Et bonjour à vous, amis vierges, vierges en solaire, en ascendant, en vénusien ou en lunaire. Nous allons aller voir un petit peu les énergies qui viennent à vous en général pour cette fin de mois de janvier 2025 et début février 2025. Je suis désolée, normalement les vidéos auraient dû sortir beaucoup plus tôt. Malheureusement, j'ai eu des petits imprévus, notamment la santé, les microbes, avec c'est la période, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc je suis désolée que ça sorte si tard. Dans tous les cas, pour février 2025, je compte sortir pour chaque signe une guidance, vidéo de guidance strictement sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou autre. Donc voilà, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Pour nos amis vierges, on va aller voir avec cet oracle, le petit Béline, déjà l'énergie principale, ensuite quelles sont les énergies à venir, et avec différents oracles et tarots, on va aller faire un petit tour. Voilà. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, en cette fin de mois de janvier 2025 et début février 2025, quelle va être l'énergie principale pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Alors, on en a deux consultés, mais je vais prendre la première qui s'est retournée. Et on a présent les cadeaux de l'univers. Vous voyez la main qui sort du nuage, qui sort du ciel. Sur le paquet cadeau, ce sont des étoiles. On a les ailes d'ange juste à côté. Et en plus, sous le soleil. Ça, en astrologie, c'est le signe du soleil, hein. Donc, merveilleux. En plus, en énergie principale, waouh, 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 waouh. Ok, on va aller voir donc le reste, hein. Donc, quelles vont être les énergies à venir pour nos amis vierges? Ouh là 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 là, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés, enfin tombés. Je vais prendre celle qui s'est retournée. On a celle-ci. Entreprise sous Mercure. Alors, entreprise sous Mercure, ça peut être de nouveaux projets. Vous voyez, là, on voit le compas, il est en train de tracer, il vérifie, est-ce que comme ça pourrait marcher, est-ce que comme ça pourrait fonctionner. Vous voyez, on vous parle de réajuster peut-être. Moi, on me parle de réajustement. Réajustement qu'il va falloir faire. Peut-être en vous alliant avec quelqu'un. On a le chiffre 22 qui est un chiffre maître. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne les connais pas par cœur. Je vous invite à aller sur notre ami Google à tous et d'aller voir ce que le numéro 22 en chiffre maître peut vouloir dire. Mais dans tous les cas, voilà, il va y avoir sûrement des réajustements à faire. Il y a de la communication. Peut-être une alliance de s'allier avec quelqu'un, vous voyez, dans vos futurs projets. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en route et vous allez en avoir des nouvelles, vous allez en parler, peut-être même des réunions sous Mercure. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis vierges? Oh là, non, il y a la moitié du paquet qui est tombé. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. On a les plaisirs sous Vénus. C'est à peu près les mêmes couleurs, hein, si vous regardez bien. Jaune, rose, violet. Donc oui, peut-être qu'il y en a que les projets qu'ils ont, c'est de vivre de leur plaisir, de leur passion. Euh, Ouvrir sa boîte, je sais pas moi, s'il y en a qui aiment le sport et c'est leur passion et qui veulent devenir coach sportif, ouvrir leur site internet, leur application de sport, ou voyez vraiment comment ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Ou sinon, ça peut vouloir dire que grâce à ce que vous avez mis en place, que ce soit votre entreprise, peut-être vous êtes lancé en entrepreneuriat, pardon, hein, je suis auto-entrepreneur, j'ai la gorge qui gratte, je suis désolée vraiment, pardon. Et ben grâce à, et ça fonctionne bien, et ben vous allez pouvoir vous faire plaisir. Peut-être que la frustration dont vous avez été victime pendant longtemps, c'est terminé. Regardez ce petit chérubin, comme il est bien, il est là, il flotte dans les ailes, il est tranquille, les pieds en éventail, avec sa petite harpe, vous voyez. Ok. Ensuite, on a la carte de la fatalité. Alors, ne prenez pas peur, hein, la fatalité, c'est pas forcément la mort, malgré qu'il y ait une faux ici. Pas du tout. On a Saturne, certes, mais peut-être qu'on se dit que c'est le destin, que c'est comme ça, que il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a un choix à faire, hein, parce que là, on a quand même le feu. Il y a un désir ardent, peut-être, de votre part, de dire maintenant, je vais y arriver, maintenant, je veux faire comme ça. Et dans tous les cas, derrière, on a la destinée. Si vous regardez bien, il a une clé là, hein, entre ses serres, hein, cet aigle ou ce hibou, je sais pas trop. Toujours les mêmes couleurs, jaune, rose, violet, ça se suit, hein. Dans tous les cas, on vous dit que c'est écrit, c'est la destinée, c'est que il va falloir faire des réajustements. Vraiment, il va falloir faire des réajustements ou peut-être adapter, hein, mais qu'on vous dit, il va peut-être falloir se serrer un peu la ceinture au niveau des plaisirs, arrêter un petit peu de dépenser un peu trop d'argent, peut-être l'argent de la société, et qu'il va falloir trouver des solutions. Adapter, hein, ça. Mais moi, je le vois plus la première version, en mode fini la frustration.
Vos efforts vont payer, puisque dans tous les cas, l'énergie principale, ce sont les cadeaux de l'univers. Voyez? On va en remettre quelques-unes pour voir. Pour nos amis vierges. Alors, oulala. On a la carte feu. Ce sont 2 gants de boxe avec la flamme. Hein. Clairement, on vous dit qu'il va falloir rien lâcher. Il va falloir vous battre comme un lion. Ne lâchez rien. C'est pour vous, c'est pour ce qui vous tient à cœur. C'est votre petit bébé, entre guillemets. Donc, ne lâchez rien. Ça peut parler d'agressivité. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et on vous dit surtout, ne lâchez rien. Battez-vous comme un diable. C'est ce que ça dit là, clairement. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis vierges? Ok, on a la famille sous Vénus. Donc, dans tous les cas, vous êtes, pour moi, soutenu. Vous voyez, l'ours, c'est quand même le signe même de la stabilité. Quelqu'un sur qui on peut se reposer. Quelqu'un qui est là et qui nous soutient. Quelqu'un en qui les bébés ont confiance, les autres personnes ont confiance. Regardez, ils sont sereins. On voit que le papa ours ou la maman ours, il est là-bas, il guette, il regarde. Mais les 3 petits, eux, ils n'ont pas l'air apeurés. Donc, dans tous les cas, vous êtes soutenus. Battez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenus. Et en plus, on a encore une carte qui est tombée, et c'est les pénates. Regardez ce chat comme il dort sur ses 2 oreilles, comme il est paisible, comme il a l'air bien, il n'a pas l'air embêté. Ou, vous voyez, sous la lune, donc la lune peut parler d'émotionnel, peut parler aussi de tout ce qui est, voilà, l'instinct, la spiritualité, etc. Je suis désolée, hein, j'ai la voix un peu qui est prise. La gorge prise. Donc, dans tous les cas, pour moi, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Moi, je vois bien des personnes, des vierges, qui essayent de monter leur propre entreprise, qui l'ont peut-être déjà montée, et que, oui, il va y avoir des petits couacs et des petits aléas, mais dans tous les cas, vous allez vous battre comme des lions, vous êtes soutenus, vous n'êtes pas seuls, et dans tous les cas, vous allez récolter. Vous allez être tranquille, dormir sur vos 2 oreilles et récolter. En dos de deck, alors moi, je m'arrête à 4 cartes. Hein. Il y en a, ils vont plus loin. Moi, je m'arrête à 4. On nous parle de l'accident sous Mars. Alors, attention, n'ayez pas peur, même si c'est vrai qu'elle est vraiment pas très jolie, cette carte. Mais en gros, ça nous dit qu'il va y avoir quelque chose de soudain, qu'on ne s'attend pas. En plus, sous Mars, c'est l'action, le dynamisme. Ça peut être les disputes, la colère, la violence. C'est une énergie de feu. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous ne voyez peut-être pas arriver. On va essayer de vous saboter. Donc, prenez quand même garde. Mettez les gants, soyez prêts à vous défendre, à défendre votre bébé, votre projet, vos idées. Derrière, on a la passion, sous Vénus. Alors oui, ça peut parler de prime abord d'une nouvelle passion, mais ça peut aussi vouloir dire, vous voyez, encore une fois, on a un animal très fort, très puissant. On a un dragon qui, lui, se bat pour son cœur, pour cet amour, pour ce dans quoi il a jeté toutes ses forces, en fait. On vous dit encore une fois, mais continue de te battre, ne lâche rien. Derrière, vous avez l'appui, sous Jupiter, avec cet aigle et sa couronne, là. Sous Jupiter, voilà, elle est là, la planète Jupiter, elle est là aussi en symbole. Clairement, on vous dit que vous êtes appuyé, que vous êtes soutenu, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Hein. Vraiment, clairement, que ce soit l'univers, que vous soyez croyant ou non, que ce soit quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Et enfin, on a le bonheur. Sous Jupiter, encore une fois, on a encore une main qui sort du ciel qui vous donne, tiens, c'est pour toi. Moi, j'ai envie de vous dire à mes vierges, c'est très clair. Hein. C'est que oui, effectivement, moi je pense vraiment qu'il y a des jaloux dans votre entourage, des personnes à qui ça ne plaît pas, que vous preniez votre autonomie, que vous dites maintenant, bah, moi je fais comme moi j'ai envie, je me lance, même que ça plaise ou pas. Par contre, voilà, ne baissez pas votre garde, soyez prêts à vous défendre comme un lion, comme un dragon, que sais-je. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Il va y avoir des gains qui vont arriver à vous, puisqu'on a la carte des plaisirs avec la clé de la destinée. Tout vient à point qui sait attendre. Par contre, je répète, je crois que je le répéterai jamais assez, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis lors de ces guidances. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre libre arbitre. C'est pas parce que je vous ai dit ça que tout va se faire d'un claquement de doigts. Non, il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut donner du sien. Et là, on vous le dit, hein, il va falloir se battre, il va falloir rien lâcher. Hein. C'est votre bébé, c'est à vous, vous y tenez, vous êtes sûr de vous. Eh bien, allez-y. Voyez ce que je veux dire? Ça reste de la guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous adaptez selon votre situation. Et même si ça ne vous parle pas du tout, c'est que cette guidance n'était pas pour vous. Voilà, j'en suis désolée.
Ok, bon, on va aller continuer. On va laisser celle-ci qui est la toile de fond hein, de votre énergie de fin janvier, début février 2025. Ok, alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va demander un petit peu quelles énergies viennent à vous, amis vierges, pour cette fin de mois de janvier 2025 et début février 2025. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux un petit peu? Quelles énergies viennent à eux? Alors, si elles veulent pas venir, je vais couper et aller les chercher. Ah bah, juste quand je dis ça, regardez. Le delta, ok, on va en prendre 3. Alors, le delta... Ouh, excusez-moi. L'âme, ok. Bon, dans tous les cas, ça reste du divin, ouais, de l'univers. Hein. C'est archi spirituel, hein, quand même, votre tirage. Hein. Et, hop là, la racine, carte de racine. Alors, le delta. Regardez, c'est une pyramide, elle monte vers le haut, c'est de l'évolution. Il y a un petit point blanc là, qui peut parler du troisième œil. En plus, il y a un œil ouvert en plein milieu. Un troisième œil, ça parle de... Pour moi, hein, c'est une protection divine. C'est qu'on vous dit, vous êtes surveillé, on vous a à l'œil. Ou même vous, on vous dit, ouvre les yeux. Ouvre tes yeux parce que pas tout le monde ne veut ton bonheur. Peut-être vraiment qu'il y en a qui te disent ah, mais je suis contente pour toi, je suis fière pour toi, et qu'en fait, non, c'est pas vrai. Hein, ils sont tels des serpents. Vous voyez. Ensuite, on a l'âme. Encore une fois, c'est la protection divine. Là, c'est les ailes, c'est ordonné, c'est que l'univers leur donne, c'est que c'est comme ça. Et vous êtes, encore une fois, protégé. Mais toujours en y mettant du vôtre. Hein. Ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec, hein, on est bien d'accord. Et je pense sincèrement que c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous protège, parce que déjà, avec le petit oracle du Béline, on avait la famille avec l'ours et les bébés oursons, et là, on retrouve de nouveau la famille. Je pense sincèrement, la famille, la racine, c'est un arbre qui est fort, qui est stable, sur qui on peut se reposer. Moi, je pense sincèrement, alors soit c'est vous, soit vraiment il y a quelqu'un de votre entourage proche, et je dirais de la famille, qui va être là, qui va vous aider, vous épauler, et dans tous les cas, vous n'êtes pas tout seul. C'est ce que je pense. Ok. Ensuite, on va aller voir dans le Oshozen Tarot. On va aller prendre 3 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous au niveau énergétique, émotionnel, amis vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce... Ok, on en a une. Alors, une là. Waouh. Ok. Elle n'était jamais sortie jusqu'à maintenant, celle-ci. Bon. Une arcane majeure, hein. 6. Les amoureux, hein, comme dans le tarot. On en a une qui s'est retournée là. Waouh, waouh, waouh. Ok, 2. Et une petite troisième, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ah, excusez-moi, elle a volé par terre. Je la récupère et je suis à vous. Ah bah, moi, j'adore, hein, personnellement. Ok, alors, attendez. Hop. Ici, les amoureux. Arcane majeure du tarot. Le 6, les amoureux. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans le cœur, ouais, peut-être vous voyez là, il y a 2 visages qui n'en forment qu'un. Un peu comme là. Hein. Là, pour moi, on me parle de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Hein, parce qu'avec les étoiles, l'univers dans la tête, il y a un effet miroir, hein, comme une flamme jumelle. Moi, dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes très bien entouré. Que ce soit un proche, que ce soit la famille, que ce soit un meilleur ami. Vous savez que des âmes sœurs, on en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule âme sœur dans nos vies. Ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, familier, famille, tout ça. Ok. Moi, là, ce qu'on me dit clairement, c'est que soit vous allez rencontrer quelqu'un dans votre nouveau projet, peut-être, hein, ce nouveau collègue avec qui vous allez faire des réunions ou engager du personnel, je ne sais pas, hein, mais vous allez être comme ça avec cette personne, vraiment bien vous en dire ah c'est fou quand même, on voit les choses de la même façon, etc. Soit c'est vraiment au niveau sentimental, relationnel, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou peut-être que vous êtes déjà en couple et cette personne vous aide dans votre nouveau projet. Peut-être qu'il vous conseille, il est de bons conseils, vous voyez. À côté, on a la banalité. Alors, la banalité, alors moi j'aime bien cette carte malgré son nom, hein, je suis désolée. Mais oui, on vous dit en gros de ne pas vous prendre la tête. Voyez, que les choses les plus simples sont parfois les plus belles. Regardez ces arbres en floraison. Cette personne, elle est là, tranquille avec son petit panier, elle cueille des fleurs, elle profite du moment présent,
Peut-être qu'on vous dit de prendre l'air, de sortir, de vous rattacher un petit peu à tout ce qui est, vous ancrer à nouveau dans tout ce qui est mère nature. Allez vous promener, prenez l'air. Peut-être ça vous donnera de nouvelles idées pour votre nouveau projet. Peut-être. Ou que peut-être on vous dit que vous en avez marre de la banalité, que vous voulez pas faire quelque chose de banal et on vous dit de sortir des sentiers battus. Adaptez comment ça vous parle, hein. Et ici, on a l'espièglerie. Alors moi, j'adore cette carte. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, cette personne, elle est là. Regardez son air, comment elle est. Ah, moi, je suis bien, moi, je fais ce que j'aime. Voilà, elle est en harmonie. Cette personne, elle est en harmonie avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle a envie de faire. Il y a une multitude de couleurs, des étoiles. Elle se prend pas la tête, cette personne, hein. L'espièglerie. Un peu comme un enfant qui est espiègle, qui n'a pas conscience des dangers, qui ne se prend pas la tête, qui est juste là pour vivre ce qu'il a à vivre, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui vient à vous, amis vierges. Euh, si vous coopérez avec les bonnes personnes. Peut-être on vous dit de plus vous écouter, de relâcher un peu cette pression de... Ou que tout simplement, le projet que vous avez en tête, voilà ce qui vous attend. Une collaboration au top. On vous dit que vous allez de nouveau profiter des choses simples, sortir, prendre l'air, vous ancrer, ou au contraire, vous allez sortir de la banalité et faire autre chose, et que vous allez être totalement épanoui. Parce que moi, là, sur cette carte, je suis désolée, mais la personne, elle est totalement épanouie. Elle danse, elle fait ce qu'elle aime, quoi. Voyez? Ok, 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 ok. On va aller voir ensuite dans le tarot. Voir un petit peu ce que le tarot il a à nous dire. Donc, qu'est-ce qui vient pour nos amis vierges en cette fin de mois de janvier 2025 et début février 2025, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, quelle est la situation? Qu'est-ce qui vient à eux? On a la dame de coupe. Une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Vous voyez? Ça concorde avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Qu'il y a une collaboration, il y a quelqu'un, que ce soit homme ou femme, vous adaptez, hein, sur qui vous pourrez compter. Et là, si vous regardez, ok, on a la lune ici, mais on a aussi l'étoile. Encore une fois, c'est du divin. C'est une aide. Vous n'êtes pas tout seul pour faire tout ça. Ok. Qu'est-ce qui va vous permettre d'évoluer? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie positive qui vient à vous? Ouf, elle a volé. Ah, on a le 9 d'épée. Alors, à titre indicatif, les épées, ça peut être c'est les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. On nous dit source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. C'est ce que je vous disais avec cet oracle-là. C'est qu'il va falloir vous relâcher, relâcher la pression, aller vous promener en forêt, en montagne, au bord de l'eau, je ne sais pas. Mais il va falloir relâcher la pression. Je pense que si vous essayez de monter un nouveau projet, votre boîte ou autre, c'est normal qu'il y ait des inquiétudes, des incertitudes, une source de stress. C'est totalement normal. Attention à votre vitalité, évidemment. Le stress n'est pas bon. Il n'est bon pour personne. Prenez un temps pour vous, faites-vous plaisir, sortez. Et une fois les idées mises au clair et l'esprit vidé, là, on s'y remet. Hein. Donc ça, c'est voilà, c'était le conseil. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous enquiquiner? Ok. On a un 8 de bâton à l'envers. Retournement de situation inattendue. Éloignement de certaines personnes. Voilà, ça c'est ce qui peut vous mettre des bâtons dans la roue. En plus, j'ai dit ça et c'est une carte de bâton qui est sortie. Alors, bâton, à titre indicatif, c'est les signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Les coupes, c'est les signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. C'est vraiment à titre indicatif, hein. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui peut s'éloigner de vous, qui a besoin... Peut-être que c'est vous, hein, cette personne, hein. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de prendre du recul et ça concorde avec ça, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Quelle est l'évolution pour nos amis vierges de tout ça? Pour nos amis vierges. Ah, on en a deux. Alors, on a une arcane majeure, l'ermite. Besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous, écoutez vos besoins. C'est quand même fou parce que c'est exactement ce que je viens de dire avec les deux cartes précédentes. Alors là, on vous le dit clairement, c'est clair, net, précis. Il va vous falloir du temps, le temps de vous retrouver, de peser les points, les comptes, de souffler, Voilà, faites-vous plaisir. Et on a l'as de bâton à l'envers. Donc on a demandé l'évolution. Retard dans les affaires,
ne vous lancez pas immédiatement. Alors, tout simplement, ben oui, on vous dit que là, si vous êtes emprunt au stress, aux angoisses, aux incertitudes, c'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer. Prenez d'abord le temps de souffler, d'aller courir dans la campagne, de ramasser des fleurs, d'aller au bord de l'eau, je ne sais pas, mais prenez d'abord du temps pour vous, de vous recentrer, et ensuite on s'y remet. C'est comme à l'école, hein. Quand on travaille pendant des heures, on travaille, puis d'un coup on a besoin de faire une pause, on va en récré, on joue, on extériorise, on souffle, on joue, on rigole, on crie, et puis on revient, on se remet au travail. Vous voyez, c'est pareil. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, un petit peu pour les vierges. Qu'est-ce qui vient à vous en cette fin de mois de janvier 2025 et début février 2025, s'il vous plaît, pour les vierges? On nous parle d'une évolution. Donc effectivement, c'est petit à petit, step by step, marche par marche. Mais au final, si vous y mettez du vôtre, si vous prenez le temps de souffler, de vous recentrer, vous allez y arriver en haut. Ça nous parle d'une évolution aussi bien spirituelle que psychologique, que émotionnelle, peu importe quel domaine ça touche. Mais on vous dit qu'il y a une évolution qui vient à vous. Ça va évoluer, ça ne va pas rester comme ça, vous n'allez pas rester dans cette zone de brouillard, dans ce trou que vous êtes tombé. Non, non, vous allez remonter et le soleil va briller à nouveau sur vous, ne vous en faites pas, c'est ce que ça nous dit. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis vierges? Ou alors que tout simplement, vous avez déjà fourni certains efforts et qu'il y a une belle évolution qui est là et qui arrive et qui vient encore à vous. Peut-être aussi, il faut vraiment que ça vous parle, adapté. On nous parle de compromis. Donc effectivement, il ne peut pas y avoir évolution sans compromis. Si on regarde bien cette carte, les plateaux de la balance, ils sont stables. Il n'y en a pas un qui est déséquilibré. Il y a une poignée de main. Comme je vous ai dit, il y a... Pardon, je suis vraiment désolée, j'ai la gorge. Il y a quelqu'un qui est là, il y a des compromis de trouver. On va pouvoir s'y remettre. Faites quand même un bilan, une introspection. Ça peut aider juste de vous recentrer sur vous ou de vous féliciter. Si vous avez déjà fourni tous ces efforts et que ça avance bien, qu'il y a une belle évolution, que vous commencez à avoir des gains, quoi, soyez fiers de vous. Bravo. Continuez comme ça, mi vierge. Ensuite, on a la fatalité. Alors, la fatalité, c'est soit il y a quelque chose qui va s'arrêter, net, définitif, soit ça veut dire que c'est le destin et on va voir ce qui sort à côté. Donc, faut pas prendre peur. La fatalité, c'est pas ça y est, je perds tout, c'est l'infortune, je vais mourir. Non. Et puis moi, je ne parle pas de la mort dans mes vidéos, dans mes guidances. Je ne parle pas de ça. Donc, pour nos amis vierges, à côté de la fatalité, avec la fatalité. On a la femme. Ok. Ça peut vouloir dire la fin, peut-être, d'une association avec une femme. Peut-être que vous étiez collaborateur avec une femme, vous collaboriez, je vais y arriver, je suis désolée, hein. J'ai du mal. Avec une femme, bah, ce compromis, il va être caduque. On arrête. Mais moi, je vois pas ça comme ça, parce qu'avec en toile de fond les présents et puis on a l'évolution en début de ce tirage-là, on va voir ce qui ressort d'autre. Donc pour nos amis vierges. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Ouf, alors bon. Écoutez, elles sont tombées, c'est que c'est pas un hasard. Alors, on en a 3 qui sont tombés. Vous voyez. Alors, je vais les monter. Bah, parfait. Si vous voyez, comme ça, je peux les monter. Top. Top, top, top. Là, vous voyez. Oui, vous voyez. Ok. Alors, attendez. Hein. J'essaie de vous faire ça bien. Ok. On a la carte du temps, le carrefour et l'examen. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que soit on vous demande de faire preuve encore de patience, ou que ça a duré depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que cette personne, peut-être, elle vous tire vers le bas et que vous dites maintenant, stop. Il y a un choix à faire. Dans tous les cas, on vous dit, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a un choix à faire. Dans tous les cas, il va falloir examiner, approfondir, bien chercher les pour, les contre, stabiliser hein, cette balance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare de cette collaboration? Est-ce qu'on arrête là avec cette personne? Alors, ça peut parler au niveau professionnel comme au niveau relationnel, sentimental. Adaptez comment ça vous parle. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a une décision très importante à prendre, il va falloir arrêter quelque chose. Voilà. Après l'examen dans ce jeu, ça peut aussi parler, alors soit qu'il faut examiner, faire plus de tests, bien
peser les pour les contre, mais ça peut aussi parler, si on regarde bien cette carte, ils sont heureux, ils ont réussi ce qu'ils voulaient, ils jettent leur chapeau en l'air, ils sont contents. C'est peut-être une... Oh, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Une récompense, voilà, de leurs efforts, de leur travail accompli. Voyez vraiment comment ça vous parle. Moi, je pense sincèrement qu'il va falloir arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qu'il va falloir arrêter, hein. Que ce soit une façon de faire, une façon de vivre, que ce soit une collaboration avec une personne. Si c'est en couple, eh ben, peut-être le couple. Euh, mais dans tous les cas, il va falloir faire ce choix et arrêter pour pouvoir continuer cette évolution, cette ascension vers le haut. Pour moi. En dos de deck, on nous parle, bah, vous voyez, d'un contrat. On a la signature, et si vous regardez bien ici, c'est un soleil, hein. Encore des poignées de main signées. Donc peut-être qu'il va falloir arrêter un contrat. Peut-être qu'il y a une rupture de contrat qui vient. Ou peut-être qu'au contraire, vous engagez quelqu'un. Vous vous arrêtez de travailler seul. Peut-être que vous êtes seul, hein, actuellement, hein, et que vous engagez quelqu'un. Mais il va falloir bien examiner le dossier de la personne, se renseigner, faire un choix. Ça peut être ça aussi, hein. Derrière, on nous parle de la famille. Donc peut-être que c'est pour une entreprise familiale. Peut-être que ça peut être... euh, oh, excusez-moi, un Pax, un emménagement ensemble, un pacte familial. Peut-être que ça peut même être quelque chose de transgénérationnel, que vous continuez de perpétrer. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais voilà. Voyez comment ça vous parle. Là, on a la naissance. Bah oui, d'un projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au bout, quoi. Ça arrive à terme, et ce qui arrive au bout, il est magnifique. Là, le projet, il a éclos, que ce soit un bébé, voilà, c'est un bébé, mais l'œuf, la coquille est cassée, le projet est en plein jour, est en plein soleil, le projet, regardez les coquelicots, ils sont ouverts. Donc, dans tous les cas, vous êtes déjà lancé. Et là, on a la carte du changement. Alors, moi, je m'arrête toujours à 4, hein, au niveau du dos du deck. On a le changement, on a les 4 saisons, donc ça peut parler d'une durabilité d'un an. Ça peut parler, pardon, ça peut être interprété comme la roue de la fortune avec l'eau qui coule. Oui, c'est le cycle de l'eau, voilà, c'est une évolution, ça continue d'avancer. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement qui se prépare. À vous d'adapter comment ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, j'insiste bien dessus. Si vous voulez du privé, du personnel, du plus ciblé, n'hésitez pas, hein, à me le faire savoir, que ce soit en commentaire sous cette vidéo ou sur mon groupe Facebook Serenity Guidance et Voyance. N'hésitez pas, je fais des consultations privées. Et enfin, on va terminer, on va aller jeter un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil, j'ai bien dit, hein, rapide, au niveau sentimental, relationnel et amoureux pour vous, amis vierges, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire et autres. On va aller voir, c'est juste, voilà, un petit jet. Dans tous les cas, au mois de février, je vais sortir pour chaque signe sa guidance strictement sentimentale. Petit hommage pour la Saint-Valentin du 14 février, le mois de l'amour. Donc là, c'est vraiment juste un petit jet, voir qu'est-ce qui vous attend, hein, amis vierges. Donc pour les vierges, que ce soit en couple, célibataire, triangulaire, qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental, s'il vous plaît, en cette fin de mois de janvier 2025 et début février 2025. Alors, on a le oui. Alors, si vous aviez une question dans votre tête, il y a écrit « Voici la réponse à ta question ». À votre question, pardon. Si vous n'aviez pas de questions particulières, eh ben on vous dit qu'il y a de bonnes vibes qui viennent à vous. Voilà, tout simplement. Un beau oui, 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 oui. Pardon, je suis désolée. Alors, on nous parle, waouh, d'une invitation à venir, divertissement, invitation à venir, et le soleil. Le soleil, c'est le succès. Tous les espoirs sont permis, et ça parle même de bénédiction. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez une question, ou peut-être vous disiez actuellement, bah, c'est tendu dans votre couple, ça va aller mieux. Si vous êtes seul, il y a une invitation à venir. Vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis vierges? C'est étonnant parce que la famille ressort beaucoup. La famille, le hôte, peut-être quelqu'un avec qui vous avez fondé votre famille. Si vous êtes une femme, ben, le père de vos enfants et inversement. Si vous êtes un homme. Il y a, voilà, peut-être vous allez vous retrouver, ben, justement, peut-être en l'occasion de cette Saint-Valentin, un petit dîner en amoureux avec les divertissements, vous voyez, des cœurs, des roses, bon. Et ça va vous faire du bien, hein, ça va mettre en lumière que vous aviez besoin de ça, de vous retrouver, et ça va même être hot. Ouh là 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 là. Ok, on va en prendre encore deux pour voir un petit peu.
Qu'est-ce qui attend nos petits vierges au niveau sentimental en cette fin de mois de janvier, début février 2025. Et on a les deux. Waouh! Alors, on a l'amour véritable, amour et affection inconditionnelle. On a le signe de l'infini, hein. Par contre, derrière, on a la triangulaire. On va en mettre une sur la triangulaire. Bon, j'ai pas besoin de la... Peut-être que c'est juste de la rivalité, des jalousies. Peut-être que quelqu'un convoite votre autre et voilà. On va quand même en remettre une sur la triangulaire pour les vierges, s'il vous plaît. Bon, on en a deux qui sont sortis. Bon, bah, voyez, on a l'élévation. On a encore une carte d'évolution, d'élévation. Et crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, d'accord, vous adaptez. Peut-être que justement dans votre couple, c'était ça battait de l'aile ces derniers temps, parce que justement, peut-être qu'il y avait cette triangulaire, que c'était en... et que du coup, bah, c'était un petit peu en train de, excusez-moi le mot, hein, mais de péter dans votre couple, qu'il y avait des crises de jalousie, on vous dit, dans tous les cas, cette invitation, bah, comme je vous disais, hein, bénédiction, tous les espoirs, pardon, je vais y arriver, hein. Tous les espoirs sont permis, on nous parle d'élévation et que vous allez passer outre, et que le fait de vous retrouver tous les deux, ben, c'est bon, on enterre cette histoire de triangulaire, de, je ne sais pas, hein, et on se concentre sur nous. Dans tous les cas, oui, c'est lui et moi, ou elle, voilà, elle et lui, hein, vous adaptez chacun son genre. Mais dans tous les cas, on met de côté cette histoire de triangulaire et le fait de vous retrouver tous les deux va vous faire le plus grand bien. Donc voilà pour vous, amis vierges, en cette fin janvier 2025, début février 2025. Je sortirai de toute façon une vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exprès sentimentale pour chaque signe en mois de février 2025. Je vous remercie à tous de regarder, de voir mes vidéos. Je vous demande qu'une chose, si vous les regardez et qu'elles vous parlent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette chaîne. Ça soutient la chaîne, ça me soutient moi. Ça continue de me donner la force de continuer à vous sortir des vidéos. Si vous voulez des guidances beaucoup plus privées et personnelles, faites-le moi savoir en commentaire sous cette vidéo ou tout simplement sur mon groupe Facebook Serenity, Guidance et Voyance. Sur ce, je vous souhaite à vous, amis vierges, une excellente journée si c'est la journée, sinon une bonne soirée si c'est le soir. À bientôt.